Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui jeudi 7 mai. Pour commencer cette séance, je te montre cette représentation de cube. Tu te souviens, le cube, c'est une figure, c'est un solide qui a des faces qui sont toutes carrées. Donc ces cubes, ils sont posés les uns sur les autres ou devant les uns les autres. Je te demande de les compter et de me dire combien il y en a. Attention, la figure n'est pas creuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou caché à l'intérieur. Il y a des cubes partout. Je te laisse donc faire pause et compter les cubes. À toi. Allez, si tu as réussi, on regarde ensemble la solution. Et puis après, je te montrerai un petit montage. J'ai fait les cubes avec des vrais cubes pour te prouver que j'ai raison. Allez, on y va. Je vais faire des croix sur les cubes pour les compter. On en a un ici. Attends, excuse-moi, je prends mon surligneur. Voilà. On a un cube ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un derrière ici. 6. Et je t'ai dit que la figure n'était pas creuse. C'est-à-dire que derrière ce cube-là, il y en a un. Et donc, c'est le même qui est sous ce cube-là. Je te fais une flèche pour te montrer où est ce dernier cube. Donc là, on a compté 6 cubes. En fait, il y en a 7. Il y en a un qui est caché. Je te montre tout de suite avec un petit assemblage de cubes que j'ai fait. Allez, zou, c'est parti, regarde, j'ai fait la même figure. Je vais essayer de la même dans le même sens que ce que tu voyais. Voilà, c'était comme ça. Alors, on a les deux cubes de devant, ici on les voit bien. Le cube du milieu, ça fait 3. Les deux du dessus, ça fait 5. Alors, il y a celui-là qu'on voit déjà qui était derrière ce cube-là, ça fait 6. Et puis en fait, regarde, je vais te montrer les fesses de la figure, le dessous. Hop là! Il y en avait bien un aussi qui était caché derrière. Donc regarde, le dessous de la figure, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et au-dessus, 6, le bleu, 7, le jaune. Il y avait 7 cubes. Je te remontre encore ma figure, je vais la faire tourner. Hop là, le derrière de la figure, le côté et le devant. Dans les représentations de solides, il y a toujours un morceau qui est caché. Donc, il faut toujours essayer de réfléchir à ce qu'on ne voit pas. Pour l'exercice suivant, je vais te montrer 3 images d'objets et tu vas devoir me les classer du plus petit, dans le bon sens, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que d'abord, tu vas me dire ce qui est le moins grand, ensuite le plus grand et ensuite le plus grand. C'est pas du tout mathématique ce que je viens de dire, donc en fait, toi tu es un grand CP et tu sais parler correctement, tu vas me classer ces figures dans l'ordre croissant. Et ces figures, les voici, retiens-les bien, prends une ardoise ou une feuille de brouillon pour pouvoir les dessiner ensuite dans l'ordre croissant. Une voiture, un vélo, un avion. À toi, tu me dis quel est le plus petit parmi ces objets, quel est le plus grand et quel est celui qui est entre les deux. Donc j'ai dit voiture, vélo, avion. À toi. Alors, si tu as terminé ton exercice, on regarde ensemble. Sinon, tu fais pause pour prendre le temps de réfléchir. Le plus petit de ces objets, c'était le vélo. Vraiment petit celui-là, hein, voilà. Mais en fait, je l'ai fait petit pour pouvoir faire tenir les autres objets sur la page. Ensuite, plus grand que le vélo, c'est la voiture. Et puis ensuite, plus grande que la voiture, c'est l'avion. Voilà, il est vraiment beaucoup plus grand. Même si j'avais voulu respecter en fait les distances, j'aurais même dû le faire déborder en fait de l'image. L'avion est vraiment beaucoup plus grand que la voiture. On reprend tout ça avec une petite affiche pour... tiens, pourquoi j'ai mon avion qui a disparu? Hop là, je le remets. Pour essayer de te donner ce qu'on appelle des ordres de grandeur. Alors, le vélo, on commence par le vélo, il mesure entre 80 cm et 1,50 m. 1,50 m, c'est à peu près la distance que j'ai entre mes deux mains quand j'étends les bras comme ça. Voilà, 1,50 m, c'est ça. 80 cm, ça va être plutôt la moitié. Ça va être ça. Je ne sais pas si tu vois bien. 80 cm, bah évidemment, parce qu'un vélo, ça peut être pour les petits et aussi pour les adultes. Donc, c'est entre ces deux distances-là, ces deux longueurs-là. Une voiture, ça mesure entre 4 mètres et 5 mètres. 4 mètres, 5 mètres, c'est à peu près notre classe, la profondeur, la moitié de la profondeur de notre classe, en fait. Donc voilà, t'imagines si on rentrait une voiture dans notre classe, à peu près ce que ça ferait, 4 mètres à 5 mètres. Et puis un avion, c'est 70 mètres. Alors,
Souvent, on dit qu'un mètre, c'est un grand pas d'adulte. Donc, imagine ton papa ou ta maman en train de faire des grands pas et imagine-les faire 70 pas. 70 pas, ça ferait à peu près la taille d'un avion. Voilà. Allez, maintenant, je te propose des additions à compléter sur les compléments à 10. C'est-à-dire que tu vas devoir me mettre le nombre qui manque pour arriver à 10. Donc, tu prends une ardoise ou un brouillon et tu te prépares à mettre le chiffre qui manque. On y va. Quel est le chiffre qui manque dans cette addition? Tu as 2 secondes. Alors, en fait, je t'ai demandé d'écrire, mais on va peut-être perdre du temps. Soit tu es très rapide et t'écris, soit tu dis à la voix la réponse. Là, la réponse, c'est 5. C'est 5 plus 5 qui font 10. Allez, on va plutôt faire comme ça. Tu dois répondre juste avec ta voix et le plus vite possible. On y va. Qu'est-ce qui manque ici? Pardon, alors la bonne réponse, excuse-moi, c'était 5. Qu'est-ce qui manque dans cette addition? C'est 4. Si tu n'as pas trouvé, c'est que tu ne connais pas tes compléments à 10. C'est 6 plus 4 qui font 10. Et ici, c'est 7. C'est 3 plus 7 qui font 10. C'est 3. C'est 7 plus 3 qui font 10. Ça s'appelle la commutativité. Si 7 plus 3 font 10, 3 plus 7, ça fait 10 aussi. C'est la même chose. Là, il n'y avait même plus à réfléchir. C'était vraiment trop facile. Oui, d'ailleurs, c'était un peu trop facile. On va passer à un exercice un peu plus compliqué parce que là, on s'endort. C'est parti. Pour l'exercice suivant, tu vas devoir faire marcher ta tête. Il va falloir que tu places correctement le signe plus grand que, plus petit que. Alors là, je le fais tourner pour te rappeler qu'il peut être mis dans les deux sens. On met toujours le signe dans ce sens-là, enfin, par exemple, du coup comme ça, en mettant bien les bras grands. Là, j'ai du mal à te faire voir, mais pour dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il est grand, celui-là, c'est vraiment le plus grand ». Ou alors, de l'autre côté, en ouvrant grand les bras, en disant « Oh là là, non, 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 c'est vraiment celui-là le plus grand ». On ouvre toujours les bras vers le plus grand. Ce rappel étant fait, je te propose l'exercice. Voici deux opérations. Là-bas, j'ai 9 plus 6 plus 4. Ne calcule pas le résultat. C'est pas ça que je te demande. Et au-dessus de moi, il y a 9 plus 3 plus 3 plus 5. Tu vas devoir, sur ton brouillon, sur ton ardoise, me mettre le signe plus grand que ou plus petit que, soit de ce côté-là, pour me dire que c'est l'opération au-dessus de moi qui a le résultat le plus grand, soit l'autre pour me dire, mais pas les deux en même temps, pas comme j'ai fait, c'est n'importe quoi ça. Bref, je les efface, hop là, hop là, non mais. En fait, tu vas choisir de me dire si c'est l'opération au-dessus de moi qui a le résultat le plus grand ou l'autre opération qui a le résultat le plus grand. Mais attention, sans calculer les résultats, juste en les regardant. Fais marcher ta tête, je te laisse faire pause et voilà, et essayer de trouver le résultat. À toi. Allez, si tu as eu le temps de chercher, je te montre comment il fallait réfléchir. Enfin, en ce cas, une manière de réfléchir. De ce côté-là, j'ai 9. Ah bah de l'autre côté aussi. Donc, du coup, je ne peux pas dire qui est le plus grand des deux. Là-bas, j'ai 6. Ouais, mais au-dessus, j'ai 3 plus 3. Et je sais que 3 plus 3, ça fait 6. Bah pareil, j'ai encore la même chose. Du coup, il fallait regarder les chiffres qui restaient. Là, j'ai 4 et là, j'ai 5. Ce qu'il y a de plus grand entre 4 et 5, c'est 5. Du coup, il fallait ouvrir grand les bras par là en disant « Oh là là, c'est vraiment cette opération qui est la plus grande ». Donc voilà, la bonne réponse ici, même sans calculer, on pouvait trouver. C'était logique que c'était l'addition au-dessus qui avait le résultat le plus grand. On continue avec un autre exemple, la même chose, le même exercice. C'est parti, tu regardes les deux opérations. Là-bas, j'ai 7 plus 8 plus 9 et au-dessus, j'ai 7 plus 5 plus 4 plus 7. Alors, dans quel sens est-ce que tu vas mettre ton signe? Est-ce que tu vas le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là? À toi de voir, mais toujours sans calculer le résultat. C'est parti, à toi. Fais pause. Si tu as eu le temps de trouver dans quel sens tu mettais ton signe, je t'apporte une façon de trouver la solution. Ici, j'ai 7. Ah oui, mais là aussi, j'ai 7. C'est pareil. Pour l'instant, c'est pareil. Là-bas, j'ai 9. Ah bah oui, mais au-dessus de moi, j'ai 5 plus 4. 5 plus 4, ça fait 9. Donc, du coup, c'est toujours pareil. Il nous reste deux nombres, le 8 et le 7. Et bah, du coup, ce qu'il y a de plus grand entre 8 et 7, c'est le 8. Donc, c'est cette opération-là qui aura le résultat le plus grand, le plus important. Voilà.
Pour la suite, je te propose à nouveau des sudoku. Il va y en avoir 4. Alors attention, les 2 premiers qu'on a fait hier, c'était très facile. Aujourd'hui, on va commencer à se poser un petit peu plus de questions. Je te laisse déjà faire pause. Essayez de me faire ces deux-là si jamais tu bloques. Ou, enfin voilà, on se retrouve après de toute façon pour la correction. À tout de suite. Et tout de suite, c'est maintenant. Alors, là-haut, j'ai un carré de 4. 1, 2, 3. Et voilà, c'est super facile. Là, j'ai 4. Pas de questions à se poser. Pareil, si je regarde la colonne, j'ai 1, j'ai 1 ici, 3 ici, 4 ici. Donc ici, c'est forcément un 2. Je regarde en bas, j'ai 1, 2, 3. Donc là, c'est forcément 4. Et si je remonte, j'ai 2, 3, 4, donc là c'est forcément 1. Bon, je continue. J'ai 1, 2, donc ici j'ai forcément 3. Voilà, bon, alors maintenant on est embêté parce que, je t'explique, on a 1, 2 ici, 1, 2 là, et puis c'est pareil, en fait on a 2 cases sur chaque colonne ou alors sur chaque ligne où il manque des numéros. Donc il va falloir commencer à se poser un petit peu plus de questions que ce que tu faisais jusqu'alors. Si je vais commencer par exemple avec cette colonne-là, regarde, je vais prendre mon surligneur, ça va être plus simple, voilà, regarde, ma colonne ici. J'ai un 2 et un 3. Ça veut dire que là-haut, je vais mettre forcément soit 1, mettre en rouge, soit 1, soit 4. Mais sauf que, en fait, là, c'est pas forcément 4, ça peut être 1 aussi, et là aussi. On ne sait pas. On sait qu'il nous manque le 1 et le 4 sur la colonne, mais on ne sait pas où les mettre. Donc, il faut que tu gardes les deux propositions. Et regarde, juste à côté, là, on va se mettre dans la case tout là-haut. J'ai 1 ici. Ah bah oui, mais j'ai déjà 1 là. Il ne peut pas y avoir 2 fois le même. Du coup, hop, celui-là, je l'enlève. Donc, c'est 4 qui va bien. Et là, du coup, je ne vais pas laisser 4, vu qu'il est au-dessus. Je l'enlève et je garde le 1. Et donc, je gomme mes saletés. Touc, 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 et touc. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Et ben maintenant, c'est facile. Hein, j'ai 1, 2, 4. Donc ici, c'est 3. Et après, il me manque que le 2. Voilà la bonne solution. J'espère que tu as compris la technique. Quand tu as 2 trous côte à côte, enfin, ou 2 trous sur la même ligne ou sur la même colonne, il faut vraiment réfléchir par rapport aux autres nombres qui sont déjà là. Je te laisse regarder le numéro 4. Allez, si tu as terminé, on corrige ensemble. Allez, en bas, facile. 1, 2, 3, 4, c'est celui-là qui manque. Là-haut, il me manque le 1. Ah, bah du coup, il me manque deux chiffres à chaque fois côte à côte. Donc, il va falloir regarder. J'ai 1, 3. Il me manque le 2. En fait, il me manque 2 et 4. Il me manque 2 et 4. Hop, je regarde en dessous. J'ai déjà un 4 ici. Donc, hop, j'enlève celui-là. J'ai déjà un 2 là, donc j'enlève celui-là. La bonne réponse, c'est 2 et 4 dans ce sens-là. Et puis la suite, du coup, ça se fait tout seul. J'ai 1, 2, hop, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on a à nouveau le même problème ici. J'ai 1 et 4, donc ça veut dire que j'ai soit 2, soit 3. Soit 2, soit 3. Oui, mais j'ai déjà 2 ici, donc je barre mon 2. J'ai déjà 3 ici, donc je barre mon 3. Et je garde seulement ce qui m'intéresse, ce que je n'ai pas barré. Et la suite se fait très facilement avec 1 là et 4 là. Voilà, j'espère que ça a été. Je te laisse réfléchir tout seul aux 2 suivants. A tout de suite. C'est donc ces deux petits puzzles-là, ces 2 sudoku que tu vas résoudre. Allez, à toi, fais pause, fais le premier et on se retrouve après. Allez, je pense que déjà, pour commencer, tu as trouvé très facilement les premiers qui manquaient. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le reste, il en manque 2. Il faut encore réfléchir. Là, il me manque soit un 2, soit un 3. Là, pareil, soit un 2, soit un 3. 1, 2, 3, 4. Là, 1, 2, il me manque le 3 et le 4. Et là aussi, le 3 et le 4. Ah bah oui, mais ça peut pas aller. Parce que regarde, en fait, si je regarde mon carré, ici, j'ai déjà un 4. Celui-là, on est sûr de lui. Ça veut dire que du coup, je peux barrer ce 4-là et garder le 3. Et puis du coup, là, j'enlève le 3 et je garde le 2. J'ai résolu une partie de mon mystère. Donc là, ça veut dire que sur la ligne du haut,
il me manque le 3. Et en dessous, il me manque le 4. Voilà. On continue à réfléchir de la même façon pour les autres. Ici, il me manque un 1 et un 2. Ah bah oui, mais ça va. Pouf, je l'ai déjà ici, donc du coup, ça peut pas être le 2, c'est forcément le 1. Je gomme. Hop, hop. Et je continue ma ligne 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je termine très facilement le dernier. J'espère que ça va pour toi. C'est voilà, c'est une petite gymnastique en fait de la tête, c'est de la logique. Voilà, je te laisse continuer sur ta lancée avec le 6. Vas-y. Et allez, je t'aide à corriger le 6 s'il t'a embêté. Un 1 ici, un 1 ici, ça c'est facile. Là, il me manque, j'ai 1, 4, donc du coup, il me manque le 2 et le 3 ici. Ah bah oui, mais là, j'ai déjà 3. Donc du coup, je barre celui-là et je garde le 2. Donc ici, le 3, il est forcément là. Hop, hop, hop. Et donc, on va pouvoir continuer assez facilement avec le 1 ici. Et donc le 4 là. Même chose en bas, j'ai 1, 4, donc il me manque 2 ou 3. Ah bah ouais, mais j'ai déjà le 2 là, donc du coup, je barre le 2. Et je rajoute le 4 ici. Ça me fait 4, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2. Bon, je ne sais pas si tu arrives à suivre mes explications. Je me rends compte que c'est compliqué à expliquer comme ça en vidéo le sudoku. Les papas, les mamans, essayez de reprendre un peu la logique. Peut-être que mes mots à moi, c'est pas ceux qui conviennent à votre enfant s'il a du mal à résoudre ça. Il faut vraiment juste se dire que quand il y a deux inconnus, quand il y a deux choses qu'on ne sait pas, il faut écrire les deux dans la case et puis après regarder autour si on peut en éliminer. Voilà, bon, on en refera d'autres une prochaine fois. Alors, grand CP de fin d'année, sache que bientôt nous allons aborder les techniques d'addition. Alors toi, ça ne te parle pas, mais les papas et les mamans, ils sont trop pressés que tu commences ça. C'est commencer à mettre des chiffres, des nombres les uns sur les autres, de mettre une jolie barre en dessous, un joli plus sur le côté, et puis de dire combien ça fait. Ça rappelle des souvenirs à tout le monde, c'est merveilleux. Mais avant ça, on va juste se rentraîner un petit peu à voir déjà comment on les pose en ligne, ces additions. Parce qu'avant de devenir un grand CP, eh ben, on se forme. Voilà, jeune padawan, avant de devenir Jedi, il faut encore que tu t'entraînes. Ici, nous avons deux nombres à ajouter en ligne. 34 plus 14. Alors, je crois que tu avais déjà fait ça, soit avec Sophie, soit avec Nolwenn, qui m'a remplacé quelque temps dans la classe. Donc, moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait avec toi. Donc, je veux juste qu'on s'assure que ça, tu sais bien le faire. Moi, je te remonte la technique. 34 plus 14. Déjà, tu vas te demander où sont les unités, parce que c'est toujours d'abord les unités qu'on additionne entre elles. Là, les unités, elles sont en bleu. C'est le 4 dans 34 et le 3 dans 13. Les dizaines, c'est 3 dizaines dans 34 et une dizaine dans 13. Elles sont en rouge. La première chose que tu dois faire, donc, c'est additionner entre elles les deux unités, le 4 et le 3. Et ça va nous donner 7. Les dizaines à ajouter entre elles, c'est le 3 et le 1. Ça fait 4 dizaines. Donc 4 dizaines, ça fait 40 unités, ça fait 4 dizaines. Donc la réponse, c'est 47. Voilà comment on résout une opération en ligne. Toujours les unités en premier. Commence pas à t'amuser à me faire les dizaines d'abord, parce que après, ça met le bazar. Tu vas voir, pour l'instant, c'est facile, parce que les unités, 4 plus 3, ça fait moins que 10. Mais tu vas voir, quand on va dépasser les 10, là, on va se perdre. Donc toujours les unités en premier, compris ? Bon, allez, un autre exemple, et cette fois, c'est toi qui fais tout seul au brouillon ou à l'ardoise. Donc maintenant, tu me fais pareil à l'ardoise ou au brouillon avec l'addition suivante. 46 plus 23. Combien est-ce que ça fait? Vas-y, je te laisse résoudre ça en ligne. Alors, bah c'est pas, déjà, il faut déjà que tu repères les unités en bleu, c'est 6 et 3, et les dizaines, c'est 4 dizaines dans 46 et 2 dizaines dans 23. Tu additionnes d'abord les unités. 6 et 3, ça fait 9. Et 4 plus 2, ça fait 6, pardon, je vais trop vite, je vais plus vite que mes animations. 4 dizaines et 2 dizaines, ça fait 6 dizaines. Donc en fait, on arrive à la fin au résultat 6 dizaines et 9 unités qui nous font 69. Voilà. Les papas, les mamans, si vous voulez encore entraîner vos enfants à faire des opérations en ligne comme ça, le tout en fait, c'est que les unités pour l'instant, elles dépassent pas 10. Demain, on voit quand ça dépasse 10 et puis après, promis, on va commencer à poser en ligne. Allez, bonne fin de journée et on se dit à bientôt. Au revoir.